Bonjour à tous les airsofters, c'est FX et aujourd'hui je vais vous parler de cette magnifique M249 GBBR de chez VFC. Allez, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous faire une présentation globale en fait de cette réplique full stock sortie de boîte pour vous la présenter un petit peu. Et mon objectif en fait c'est de faire un vrai custom dessus, donc une M249 modernisée et de la passer en HPA avec un petit peu d'upgrade. Donc voilà, l'objectif c'est que je fasse une série de vidéos où je détaille chaque upgrade, modification que je fais et forcément que je vous le présente. À savoir qu'il n'y a pas tellement de contenu malheureusement en français sur ce genre de réplique. Donc ce sera également l'occasion de faire grandir un peu la communauté sur cette réplique. Et on commence maintenant. Alors, pourquoi j'ai investi dans cette réplique? Moi, à la base, j'avais donc du coup, enfin, j'ai toujours une réplique en HPA Polarstar F2, donc sur base Crytek, avec lequel j'ai plusieurs uppers, dont un upper LMG, avec donc du coup une box qui permet donc du coup de convertir mon AR-15 en LMG. Cependant, il y arrivé un moment où je trouvais ça un peu vide de sensations, le fait de juste lâcher des rafales avec un HPA où il y a zéro sensation. Alors certes, c'est des répliques très performantes, tu tapes les 70 mètres faciles en tirant en full auto, mais par contre, il n'y a aucune sensation. Moi, à la base, j'avais de mon côté une M249 de chez Daytona, donc Aika que j'avais converti en Daytona. Pour le coup, c'était un système qui n'était pas spécialement bien abouti dans le sens où les performances étaient compliquées en termes de tir. La consommation était exorbitante. Je faisais, je crois, 800 tirs avec peut-être un petit peu moins 600 avec une bouteille de 0,8. Donc ouais, la consommation était vraiment grande et donc du coup, étant donné que c'était une réplique difficilement jouable avec des performances qui étaient vraiment pas très bonnes, je l'avais revendu, mais c'était vraiment une réplique avec laquelle j'avais énormément de sensations et avec laquelle j'avais vraiment aimé jouer. C'est pour ça que du coup j'ai réinvesti dans cette 249. J'ai eu beaucoup de retours positifs de joueurs qui disaient que vraiment elle fonctionnait bien. Et pour le coup, vraiment c'est le cas. Alors, du coup, sortie de boîte, comment elle fonctionne? Donc de manière assez simple, pour actionner la réplique, on vient tirer le levier d'armement. Là, on peut voir que donc du coup, la culasse est en arrière. Une fois qu'on relâche, ça va venir choper une bille, actionner le tir, et donc du coup, forcément, refaire cycler la culasse. Donc c'est donc du coup une réplique en fait en open bolt, un peu comme les Uzi pour le coup. Du coup, de manière assez simple, comment elle est livrée, elle peut tourner au gaz. Donc, on a ce chargeur-ci, qui est au final un contenant de gaz uniquement, qu'on vient insérer sur cette partie-ci. Et au final, on retire le capot. Et là, vous avez des petites tirettes qui viennent reproduire donc du coup le fait de recharger avec la 249, qui peuvent contenir jusqu'à 175 coups. Plus ou moins. Donc du coup, de manière assez facile, on vient l'introduire de cette manière-là. Hop, c'est clipsé. Il faut bien sûr que la culasse soit à l'arrière, sinon on peut endommager le nozzle. Hop, et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous êtes prêt à tirer. À savoir que du coup, il y a également un bolt catch. Donc ce qui veut dire que une fois que les 175 coups sont vides, la réplique est vide, la réplique elle s'arrête de tirer. Voilà, donc c'est plutôt cool. Il y a un très bon réalisme sur cette réplique. Donc moi j'ai pour projet de la faire passer en HPA. Pourquoi? Parce que donc du coup l'autonomie en gaz est très compliquée, les performances sont pas spécialement bonnes. On a testé, j'ai eu plusieurs retours. Même en achetant des énormes box, concrètement on vide une bouteille entière. L'autonomie est vraiment pas bonne, les performances de tir ne sont pas bons aussi. Donc alors, c'est un peu bête pour ce genre de réplique, mais la convertir en HPA permet également d'avoir tout le fonctionnement avec éventuellement les chargettes, le réalisme. Donc on peut très bien être en HPA, avoir une fausse box entre guillemets, et donc du coup en fait avoir plusieurs chargettes sur soi et venir recharger. Parce que donc du coup une fois que la réplique, vous avez fini votre chargeur, elle sera stoppée, vous ne pourrez plus tirer. Vous tirez la culasse, hop, vous ouvrez le capot, vous changez votre tirette, vous en remettez une nouvelle. Hop.
Et là c'est reparti. De mon côté, donc c'est prévu, j'ai commandé en fait un kit qui s'appelle le kit AirTag qui va permettre d'insérer donc du coup à cet endroit-ci le tube de raccord HPA et également une cassette modifiée en 3D, donc c'est cette partie-ci qui va me permettre d'installer un drum d'M4, enfin un drum pardon de box AEK d'AEG qui va me permettre d'augmenter l'emport. Donc voilà, il y aura deux types pour les parties un petit peu plus tranquilles. J'aurai plus ou moins 1000 billes d'autonomie avec la box. Et pour les parties plus roleplay, plus milsim, dans ce cas-là, j'utiliserai les chargeurs. Sinon, de manière générale, c'est vraiment une réplique magnifique. Bon, après, concrètement, c'est du VFC, donc c'est vraiment une réplique très très belle. Aucun jeu, ça, tout se démonte comme la vraie. Donc on peut très bien en fait enlever la crosse. Pareil, le canon peut se démonter. Enfin, c'est vraiment très très proche de la vraie en termes de mécanisme et fonctionnement. Et franchement, c'est super appréciable d'avoir une réplique comme ça qui est aussi bien finie. Et ce qui peut paraître très étonnant, donc du coup, quand vous achetez cette réplique, c'est son poids. Parce que là, à l'heure actuelle, cette réplique-là, avec le chargeur ici, ne fait que 3,8 kg. Donc, par rapport à des 249 qui montent facile vers les 5 voire 6 kilos, bah forcément quand on se trimballe tout un week-end avec ce genre de machin, on est bien content qu'elle fasse que plus ou moins 4 kilos vs 5-6 pour certains modèles. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et Instagram. Les vidéos seront disponibles sur les deux contenus. Et vous aurez du coup pas mal de vidéos. Dans les faits, je vais raccourcir la crosse, enfin de ce qui est prévu, hein. Je vais raccourcir la crosse, je vais faire une vidéo également sur la box, installer le kit HPA, vous montrer une vidéo d'entretien, faire un petit test de tir aussi pour vous montrer comment ça tire et les performances d'origine. Avec un ami, on est en train d'essayer de designer donc du coup un garde-main M-Lock. Donc virer en fait ce garde-main là pour avoir du M-Lock et pouvoir moderniser pardon, cette réplique. Je pense que je vais également raccourcir un petit peu cette partie-ci pour gagner on va dire quasiment 5 cm en fait sur la longueur de la réplique. Et bah, concrètement, c'est tout quoi. Et puis j'espère que cette réplique va délivrer des bonnes performances parce que j'ai vraiment foi en ce projet. Voilà. Bon écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite. Salut!